Amen, on ouvre la parole pour ceux qui l'ont. Le Amen encore, c'était là. Amen. Amen. Merci Seigneur. Beaucoup sont morts parce qu'ils avaient la Bible à la main. Quand j'étais jeune, j'avais été bouleversé. C'est le moins que je puisse dire. J'étais en Alsace, vous savez tous que je suis en Alsace, et j'étais avec Samuel Peter Schmidt. Et je me promenais dans la rue, moi je voulais être avec les pasteurs. Donc je me promenais dans la rue avec Bertrand Huetz, pour ceux qui le connaissent. Et on tombe sur une maman et sa fille. Bulgare ou ukrainien, je ne sais plus bien. Et le mari venait de mourir en prison parce qu'il avait été trouvé avec une Bible à la main. Il avait fait 10 ans de prison et il venait d'en mourir. Il était évident que la fille était enceinte, bien enceinte. Et en fait, elle nous explique qu'elle a été violée par un geôlier avant qu'il soit libéré et qu'il puisse s'enfuir en France. Elle est enceinte de 7 mois, elle n'avait pas eu un seul soin. Et sa mère aussi avait été brutalisée, je ne vais pas rentrer dans les détails, fortement, parce que la mère et la fille avaient aussi la Bible. Et nous, on peut avoir 10 Bibles, des rouges, des verts, des bleus, tout ce qu'on veut. Je ne suis pas sûr qu'on réalise. Je veux dire, on ne va pas être mis en prison. Alléluia. Alors, donc pour ceux qui l'ont, on ouvre la Bible. On va faire simple. On part de la Genèse et on s'en va vers un voyage merveilleux au niveau de l'Apocalypse. Je fais juste un tout petit rappel, vraiment court. Donc vous savez que le titre du message, c'est « J'ai péché ». Et ça peut vouloir dire plein de choses et rien du tout. On va le voir. Amen. Je vous rappelle, on le trouve 19 fois dans la Bible. 19, c'est le chiffre de la foi. On sait qu'on a 9 personnes qui vont dire cela dans toute la Bible. Pharaon, Balaam, etc. On va y venir. 8 sont mauvais. Pharaon, Saül, Judas. Et puis, il y en a qui sont un peu moins mauvais. Et puis, il y a les bons. On y viendra. Amen. Donc, on ouvre la parole. Et on attaque tout de suite. La première fois où on trouve « J'ai péché », c'est Pharaon. Bien sûr, c'est mauvais, vous vous en doutiez, donc c'est la première fois, et c'est la première fois aussi pour Pharaon. On ouvre la Bible dans Exode chapitre 9, verset 27. Exode chapitre 9, verset 27. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit « 7 fois, j'ai péché. Avant, non. Mais cette fois-ci, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. » Ici, nous sommes pendant les 10 plaies d'Égypte. Nous sommes à la 7e plaie, c'est intéressant. Hein? Il commence à reconnaître qu'il a péché à la 7e plaie. Il en a fallu 6 avant. Et c'est à la 7e qu'il dit « Ah, cette fois j'ai péché ». Je vous rappelle quand même qu'à la première plaie, quand le sang arrive, il rajoute du sang avec les magiciens. Il rajoute des grenouilles et il rajoute des serpents. Bref, il rajoute du mal, du mal, du mal. Mais c'est incroyable de voir que Pharaon, en fait, c'est du toc. C'est du toc. C'est comme un jour, un homme me dit, et je ne blague pas, c'était un gitan. Mais il savait, pasteur, quand je vais tromper ma femme, je fais le signe de croix avant. Je demande pardon. Ça change quoi? Ça change quoi? Ne trompe pas ta femme. Et demande pardon de l'avoir fait, mais vraiment. Vous comprenez? Donc ici, on est avec la plaie de la grêle. Je sais pas, il faut vous imaginer, vous êtes en plein désert, et d'un seul coup, la grêle. Quand Moïse a dit ça à Pharaon, il s'est dit, ils ont picolé, quoi. La grêle en plein désert, je risque rien. Mais la grêle a eu lieu. Et elle était la plus forte qu'il n'avait jamais eu d'exister jusqu'à ce moment-là. Amen. Donc, c'est quoi le but pour nous? Le but pour nous, c'est de se poser la question, est-ce que il m'est arrivé dans ma vie d'avoir des attitudes comme Pharaon? J'ai fait pharaono, et pour les filles, j'ai fait pharaona. J'ai pharaonisé, quoi. Parce que vous savez, le pire, parfois, c'est l'habitude. Ah, Dieu m'a sauvé parce que je me suis repenti. Puis j'ai oublié de me repentir. Et il ne faut pas faire ça. La deuxième fois que l'on trouve, j'ai péché,
et la deuxième fois, toujours dans la bouche de Pharaon. C'est juste un peu plus lent, vous n'avez pas beaucoup de pages à tourner. Exode, chapitre 10, verset 16. Nous sommes ici à la 8e plaie. La 9e et la 10e, il ne sera plus capable de... Voilà, hein? Ici, c'est les sauterelles. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. » Vous savez, il y a quand même une différence. La première fois, il dit, « 7 fois, j'ai péché. » Ça veut dire que, quelque part, il prend conscience que son chemin n'est pas bon. J'aimerais vous rappeler qu'à cause de lui, une nation entière va périr. Une nation entière va vivre des troubles catastrophiques. On n'est pas Pharaon. Mais si à cause de moi, ma femme souffre, si à cause de moi, mes enfants souffrent, si à cause de moi, l'Église souffre, mes collègues de travail souffrent, je dois changer ça. Je dois avoir une prise de conscience puissante. J'aimerais vous dire, vous êtes chrétien et je m'en réjouis, mais un vrai chrétien, une vraie chrétienne, au moins une fois dans sa vie, il a été en larmes devant Dieu, inconsolable devant Dieu, au moins une fois. Merci pour les deux amen. Alléluia. Donc regardez, vous avez vu, il y a une progression, il dit, ah, cette fois j'ai péché. Bah, oui, c'est plus fort que moi, quoi. Je veux dire, ce qui est en train de se passer me dépasse. Et la deuxième fois, il change de braquet. Il monte sa phrase jusque dans le spirituel, en disant, j'ai péché contre Dieu, mais votre Dieu est contre vous. Il prend conscience. Il prend conscience que quelque chose ne va pas. Mais il ne traite pas sa prise de conscience. Et c'est ça qui fait que nos vies ne décollent pas souvent. On prend conscience, on fait une sorte de rapport. Et puis on met le rapport sur la table. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Amen. La troisième fois, on change de personnage, c'est pas beaucoup mieux. La deuxième personne qu'on va rencontrer en feuilletant les pages de la Bible, c'est dans les Nombres au chapitre 22. Bien sûr, encore une fois, c'est mauvais, mais je voudrais vous donner un éclairage, puisqu'on va parler de Balaam. Vous savez, Balaam, il a tellement fait le mal que Dieu va ouvrir la bouche d'une ânesse. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais sachez qu'une étude existe sur le fait que, dans la Bible, l'âne, c'est le symbole du service et du ministère. Et l'ânesse, c'est le symbole de l'Église. Il y a une étude merveilleuse à faire là-dessus. Et on a fait ça il y a quelques années, 2010-2011. Et c'est extraordinaire, quand on sait ça, de voir que malgré le péché de Balaam, Dieu va ouvrir la bouche de l'ânesse, c'est-à-dire la bouche de l'Église, pour dire, mais comment me traites-tu? Comment me traites-tu? Et la question, je vous la renvoie. Comment vous traitez-vous vous-même? Comment traitez-vous vos prochains? Comment traitez-vous l'Église? Donc, avant de lire les versets, je voudrais donner le contexte de Balaam. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites sur Balaam. Il y a deux solutions. Il y a ceux qui le voient comme un vrai chrétien et un vrai prophète. Et il y a ceux, comme moi, qui, ayant approfondi la parole, ont acquis la conviction que, il n'est pas né de nouveau. Alors, on ne pouvait pas naître de nouveau à l'époque, mais on pouvait avoir une attitude qui faisait que on allait naître de nouveau quand Christ serait ressuscité. Et plus que ça, il est contre Dieu. Il est contre Dieu, on va le voir. On va le tourner plusieurs versets. Donc, d'abord, laissez-moi vous dire ce que ça veut dire, Balaam. Balaam, ça veut dire qu'il n'est pas du peuple, qu'il dévore le peuple. Ça calme, hein? Samedi, les vélards, ceux qui seront là, ils vont faire le repas du Nouvel An. Comme je disais dimanche, on est la seule église qui fait le repas du Nouvel An au mois de février. Et pourquoi pas? On va dévorer, on a acheté une meule, il faut qu'elle soit mangée. De fromage et puis le gâteau. Mais dévorer le péché, c'est autre chose. Et dévorer le prochain, c'est autre chose. Là aussi, c'était le Amen. Nombre 22, verset 34. Donc, Balaam est fâché contre l'Église,
fâché contre l'ânesse, il lui tape dessus. Et verset 34, Balaam dit à l'ange de l'Éternel, je vous rappelle, pour si vous ne le saviez pas, l'ange de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle une théophanie. Ça veut dire l'incarnation physique de Jésus dans l'Ancien Testament. Donc chaque fois que vous voyez l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus lui-même qui se présente, mais sans se révéler, parce que ce n'était pas le moment. Amen. Donc Balaam dit à l'ange de l'Éternel, ou à Jésus, j'ai péché. Ah, il n'y avait pas tellement le choix, il venait de se prendre une gamelle, l'ânesse s'est couchée sous lui, etc. Je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin. Maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Le problème, c'est qu'il le reconnaît de force. Ouh. Nombre 22, 34 pour ceux qui sont perdus. Il le reconnaît de force. Et ça nous arrive à tous, et parfois trop souvent. Mes amis, c'est bien meilleur quand la crème fraîche est onctueuse, plutôt que de mettre la crème fraîche au congélateur. Là, le dernier gâteau qui reste de l'anniversaire, il est au congélateur. Imaginez que je l'amène et je le sers congelé. Ça va pas être terrible. Mais parfois, nos cœurs sont durs comme ça. C'est pas que la crème n'y est pas. C'est pas que l'onctuosité n'y est plus. Mais on s'est endurci. On ne fait pas comme il faut. On dit qu'on fait, mais on ne fait pas. Donc ici, Balaam, il fait du mal à l'Église. Il pêche contre son peuple, on va le voir. Il pêche contre le Christ. Et il a le toupet de dire, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Mais vous l'avez déjà dit non. Vous l'avez déjà dit non. Regardez, un peu plus loin. Nombre, chapitre 25, verset 1. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple, c'est bizarre, commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, verset 2 du chapitre 25. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Vous savez pourquoi? Parce qu'un pécheur pêche. Et le cœur de Balaam n'était pas circoncis. Pire, il était carriériste et il voulait impérativement aller au bout de son projet. Et comme il n'a pas réussi à faire maudire Dieu, son propre peuple, alors il est passé par le bas. Tout à l'heure, on a vu que Pharaon commençait de manière horizontale, et puis à la deuxième fois, mettre un petit peu de vertical. Balaam a fait l'inverse. Il a essayé tout de suite dans le vertical, par l'occulte. Quand il a vu qu'il n'y arrivait pas, il l'a fait par la chair et la débauche. Et c'est à cause de lui que le peuple a commencé à se corrompre et que des choses terribles se sont faites malheureusement en Israël. Il faut noter que Sittim, ici, on a vu que le peuple demeurait à Sittim au verset 1. C'était le lieu du campement d'Israël entre la conquête de Sion et Og. C'était juste avant de traverser le Jourdain. On va un peu plus loin. On était dans Nombre 25. On va dans Nombre 31 et 1, verset 16. Et là, c'est Moïse qui parle et nous donne une réponse très importante. Voici, ce sont elles, les femmes du peuple, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors, éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel, à cause d'un homme. Un beau peuple va se corrompre à cause d'un homme. Mais en fait, il est sûr que nous puissions dire que Balaam avait du caractère, un très fort caractère. Mais pas pour le bien. Pas pour le bien. Et les choses ne changent pas, mes amis. Le diable agite toujours autant, au jour d'aujourd'hui, nos cœurs et nos consciences, pour nous attirer vers le bas. On va un peu plus loin. Deutéronome, chapitre 23. Et
avant de lire le verset, combien je me réjouis d'entendre les pages tourner. Avant de vous lire le verset, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez, il y a plusieurs périodes. La Genèse, par exemple, couvre une période de plus de 1000 ans. C'est le premier des 5 livres du Pentateuque. Amen avec ça? Amen. Le dernier livre du Pentateuque, c'est le Deutéronome. Le Deutéronome couvre 2 mois et demi. On n'a pas l'impression comme ça quand on lit. Et c'est très important de le savoir avant de lire les versets qu'on va lire. Parce que, de la même manière que la 2e épître de Timothée a été écrite 2 mois avant l'exécution de l'apôtre Paul, ici, on est 2 mois, à peine 2 mois et demi, avant le moment où le Seigneur va reprendre Moïse. C'est donc un livre de rappel. Deutéronome, ça veut dire 2e fois la loi. Je vous rappelle la loi. Mais aussi, et surtout, c'est un livre de testament. C'est un livre qui doit être déposé au plus profond de notre cœur. Il est très important de lire la Bible au moins une fois par an et de se laisser nourrir par le Deutéronome. De se laisser nourrir en disant, si Dieu l'a répété 2 fois, et en plus c'est formidable à lire le Deutéronome, c'est des chapitres courts, il y a de la densité, il y a de la vie, c'est tellement merveilleux. Et regardez ce que Moïse va dire, puisqu'il est en train, comme il est sur le point de partir, il est en train d'avertir le peuple. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, attention à ci, attention à ça. Comme un bon père avertit ses enfants. Je vous lis les versets 4 et 5, Deutéronome 23, 4 et 5. Ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a pas voulu écouter Balaam. L'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Je vous relis ça parce que on devrait pleurer en lisant ça. Pour toi, le Seigneur a changé la malédiction en bénédiction. Pour toi. Pour toi. Pourtant, le diable est en train de mettre le paquet. Pour toi, le Seigneur s'est levé et il a changé la malédiction en bénédiction. Et qu'est-ce que choisit le peuple? Alors qu'il vient d'avoir la solution que Dieu leur donne. Il vient d'avoir la solution. Le Seigneur les garde. Ils vont de nouveau vers Balaam. Et de nouveau, il l'écoute. Mais jusqu'à quand on fera ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alléluia.